Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Emprise Directe pour parler des mutuelles, de la prévoyance, de votre mutuelle, de votre couverture, parce que c'est un enjeu évidemment fort, avec des besoins de santé de plus en plus importants et des dépenses de santé de plus en plus importantes. On en parle aujourd'hui, évidemment avec Frédéric Guyonnet. C'est important ce sujet, Frédéric. Vous êtes le président du SNB, le syndicat national de la banque, le syndicat leader. Je le répète beaucoup, mais c'est important de le préciser. Le syndicat leader dans le secteur bancaire. Et puis avec nous, Michel Pelletier. Bonjour Michel. Bonjour. Responsable animation développement chez Aesio. Juste un mot, Frédéric, parce que c'est important de bien resituer les enjeux de notre émission. Pourquoi avoir souhaité la présence de Michel Pelletier et de la mutuelle Aesio ? Parce que Aesio fait partie des partenaires SNB. On travaille sur beaucoup de sujets en termes de prévention dans le secteur bancaire. Et donc, il me paraissait normal qu'on puisse avoir Aesio autour de la table. Michel, votre signature de marque Aesio Mutuelle, c'est la mutuelle d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est une signature fédératrice de l'ensemble de nos publics. Elle veut dire nous facilitons la vie des Français, en quelque sorte, en rendant leur expérience en matière d'approche, de prévention, de soins de santé plus facilitante, simple, efficace et disponible pour chacun. Quelques mots sur les valeurs, parce que ça on va y revenir côté SNB. Je le disais tout à l'heure en introduction, la mutuelle, la prévoyance et la mutuelle en particulier, pour les salariés c'est important. On va aussi dans une entreprise, lorsque c'est une marque employeur, lorsqu'elle propose une mutuelle attractive. Oui. Alors les valeurs qu'on porte, je dirais essentiellement, c'est la solidarité. Je le rappelle, c'est notre promesse historique. La solidarité, nous la faisons vivre au quotidien à travers par exemple nos fonds d'action sociale, nos fonds de solidarité, parce que certaines personnes peuvent ne pas effectuer des soins sous prétexte qu'elles n'ont pas les moyens de les financer. Donc nous sommes très très attentifs à cela. Et puis, eh bien, les adhérents peuvent motiver une demande de fonds d'action sociale de manière à ce qu'on puisse les accompagner financièrement. Frédéric Guyonnet, sur ce sujet, c'est important, ça, la solidarité. Oui, alors aujourd'hui, avoir une mutuelle, quand on est salarié d'une entreprise, c'est quand même un très gros avantage avec les frais de santé tels qu'ils sont aujourd'hui. La mutuelle est hyper importante. Aesio est présente dans une bonne partie des banques françaises, donc voilà. Oui. Sur cette question de la mutuelle, le lien avec les syndicats et le fait que vous ayez accepté de venir, alors vous êtes partenaire, on l'a entendu, c'est un enjeu important aussi de faire passer des messages, notamment à l'ensemble des syndicalistes qui nous regardent. Tout à fait, et pour nous c'est un enjeu important d'acculturation, parce que le domaine de la protection sociale complémentaire est un domaine qui est en quelque sorte prisé par chaque élu. Parce que la mutuelle santé, ça parle à tout le monde, la prévoyance aussi, quand je suis en arrêt de travail, et ça bouge tellement dans le monde de la prévoyance collective. Il faut être absolument à jour sur tout ce qui se passe, et nous, on va fournir une sorte de boîte à outils aux élus, appuyée sur des points de vigilance, de telle manière que lorsqu'un appel d'offres va arriver, que l'élu puisse donner le change aussi à la direction, qui souvent, en termes d'approche de cahier des charges, va construire son cahier des charges dans son coin, sans forcément faire appel aux élus de la mutuelle, et qui, eux, sont au contact du terrain. C'est eux qui vont ressentir les choses. Frédéric Guyonnet, il faut quand même que ceux qui nous regardent comprennent bien, parce qu'il y a bien sûr les élus et les représentants SNB, mais comprennent bien l'action du SNB en matière de protection sociale complémentaire. Soyons concrets. Alors, en fait, ce sont les représentants du personnel, les élus, qui choisissent avec quelle mutuelle l'entreprise va travailler. C'est pas l'entreprise, c'est vraiment les représentants du personnel par des accords de mutuelle. On a des commissions mutuelles dans chaque entreprise où on va travailler sur les avantages, sur le rôle de la mutuelle, sur la tarification, etc., sur la prise en charge qui est faite du côté salarié, mais parce qu'il faut savoir que l'entreprise prend en charge une partie de la mutuelle également, ce qui est là aussi un avantage. Donc tout ça, c'est négocié avec les représentants du personnel. Frédéric, précisons quand même, pour ceux qui nous regardent, à part les indépendants qui financent leur protection sociale, pour les salariés,
la mutuelle, c'est une opération neutre. Ils ne la payent pas ou ils la payent? Alors, ils en payent une partie qu'on voit prélevée sur le bulletin de salaire, hein, il y a une ligne. Par contre, sur cette partie, l'entreprise en prend une bonne partie en charge, donc ça c'est important. Depuis 2016, il y a une loi dans le privé qui instaure la mutuelle obligatoire pour les entreprises. Et la participation doit être au minimum de 50% pour l'employeur. Sauf que nous, le débat, et Frédéric le sait bien, c'est d'aller chercher un petit peu plus de pouvoir d'achat pour le salarié, de monter le curseur, de manière à en faire un périphérique au salaire attrayant. Parce qu'il n'y a pas que le salaire, et tous les périphériques qui peuvent améliorer le quotidien des salariés. Là, on va parler de soins dentaires, de remboursement optique, de dépassement d'honoraires chez les chirurgiens anesthésistes. Si on peut leur alléger la facture, parce que la santé a un coût, eh bien on aura bien travaillé ensemble. Frédéric, quelques mots, puis il faut qu'on parle de prévoyance aussi. Ça, c'est un autre sujet important, la prévoyance, parce que la mutuelle, on a entendu, hein, c'est les soins de santé, remboursement sécu, souvent très faible, complété par la mutuelle dont on parle et dont Aesio est un des leaders. Vous vouliez rajouter quelque chose, Frédéric? Non, mais du coup, effectivement, pour compléter ce que dit Michel, quand on va négocier la mutuelle, alors effectivement, on négocie la part employeur, donc ça c'est important, on veut effectivement être au-delà des 50%, parce que le 50% c'est le minimum, donc on va aller chercher des accords pour que la mutuelle coûte le moins possible aux salariés, mais ce n'est pas au détriment des remboursements et de l'accompagnement et de la qualité de cette mutuelle. Et de la qualité de la mutuelle. Donc on va regarder effectivement tout ce qui est dentaire, on va regarder tout ce qui est hospitalisation, tout ce qui est optique, puisque dans le secteur bancaire, on travaille beaucoup devant des écrans d'ordinateurs et il y a beaucoup de problèmes optiques en fait. Et musculo-squelettique, je m'autorise à dire. Et musculo-squelettique, donc on regarde ça. On regarde aussi ce qu'on peut avoir en termes de médecine, médecine douce. La médecine douce, enfin voilà, tout ça, on regarde tout ça en fait et on essaye d'offrir aux salariés le meilleur service à moindre coût. Votre enjeu, on entend bien l'enjeu de SNB, c'est d'offrir le meilleur service, qui est évidemment dans la corbeille du marié le plus grand nombre de qualités de soins et de thématiques de soins, puisque vous les évoquez. Oui. Votre enjeu, vous, c'est de trouver le juste milieu entre le prix et ce que vous mettez dans la corbeille. Enfin, il y a un débat quand même chez vous. Vous êtes une entreprise, Aesio. Hein. Oui, tout à fait. Il y a un débat et vous faites bien de le souligner. On va rechercher avant tout l'équilibre technique. Parce que c'est fondamental dans notre métier de fixer un tarif qui va être pérenne dans le temps. Pour ne pas mettre aussi l'entreprise et les salariés en porte-à-faux, on va prendre les précautions nécessaires pour avoir la bonne tarification au bon moment et puis travailler en anticipation. Absolument. Un petit mot sur la prévoyance. Quelle définition vous lui donnez? Parce que la mutuelle, les Français ont bien compris. La prévoyance, c'est un peu plus compliqué. Alors la prévoyance, selon moi, aurait dû passer avant. En termes d'approche, tout à l'heure, je vous rappelais qu'en 2016, la mutuelle a été instaurée dans les entreprises du privé. Selon moi, la prévoyance aurait dû être la première étape et on ne doit pas traîner pour la mettre en place dans toutes les entreprises parce que vous avez encore des branches professionnelles qui n'ont pas pour leurs salariés de prévoyance. Or, si vous avez 30 ans actuellement, que vous faites un AVC, vous avez un salaire, on va parler simplement, vous avez un salaire de X euros, vous tombez à demi-traitement, vous tombez à moitié de salaire et vous attendez jusqu'à 62, maintenant 64 ans, avec une rémunération de moitié. C'est-à-dire que votre AVC vous empêche de reprendre un emploi, et les médecins l'ont validé. Oui. Vous vous retrouvez avec un moitié de traitement, donc une baisse colossale de pouvoir d'achat. Tout à fait. Et il faut attendre le moment où on part en retraite pour peut-être retrouver, et encore c'est pas sûr. Et encore c'est pas sûr. La prévoyance, ça c'est un sujet, alors c'est un chantier, d'ailleurs c'est peut-être même un thème d'émission. Cette question-là, elle est posée. Alors la prévoyance, dans le secteur bancaire, en tous les cas, il faut savoir que la majorité des banques employeurs proposent des prévoyances, puisqu'on on des prévoyances puisqu'on en commercialise nous-mêmes et on propose ce type d'offre aux salariés. Alors c'est obligatoire en fait et c'est pris en charge par les directions. Mais effectivement, le secteur bancaire sur ce point-là, on a un gros avantage. C'est loin d'être le cas de la majorité des entreprises du secteur privé. Exactement, vous êtes bien couvert sur cette partie-là.
sur cette partie-là. Après, je rajouterai que sur la prévoyance, là on a vu un risque lourd. Vous avez aussi un risque encore plus lourd, c'est le décès, on l'a vu avec le Covid. Bien sûr. C'est pas un risque coûteux. Pourquoi? Parce qu'on est en termes de statistiques, il y a à peu près un décès pour 1000 personnes quand on a 45 ans, sur une moyenne d'âge, pour faire court. Donc c'est pas quelque chose de coûteux, et nous c'est ce qu'on dit dans nos formations aux élus du SNB, allez chercher un petit peu plus de couverture, parce que c'est pas coûteux, et quand le pépin arrive, eh ben en fait, la famille, une meilleure couverture. Vous avez une meilleure couverture. Une meilleure prise en charge ou indemnisation pour compenser le drame. C'est ça. Merci à vous deux, messieurs, de nous avoir éclairés. Merci Michel Pelletier, responsable d'animation et développement à ESIO. Alors, vous n'étiez pas en toge romaine, comme dans votre publicité. Vous êtes venu en tenue contemporaine. C'est ça. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci Frédéric Guyonnet, président du SNB, le syndicat national de la banque, le leader dans le secteur bancaire. Merci à vous, merci pour vos messages, merci pour votre fidélité et merci de l'intérêt que vous portez à l'émission En Prise Directe. Je vous retrouve pour un prochain numéro. Bye bye.